Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des questions à propos, vous pouvez venir les poser. Je vais m'arrêter là et je vais laisser l'homme de Dieu va rentrer. Voilà, pour brutaliser encore les consciences. Gloire, à Jésus, honneur, à Jésus, fidélité, à Jésus, loyauté, à Jésus, louange, à Jésus, louange, à Jésus, persévérance, à Jésus, loyauté, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient, domination, à Jésus, autorité, à Jésus, vénération, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Shalom. En tout cas, shalom, shalom, shalom. Voilà. Shalom, frère Bébert. C'était bon. C'était beau. Bébert. En tout cas, shalom, shalom, mon frère, tu les as bien piqués. La piquée était vraiment bien dosée. Comment tu vas, champion? Bon, comme le temps est là comme il est, c'est pour ça aujourd'hui, on fait les choses pour que non. Vous voyez comment il fait froid. Il fait vraiment froid, mais malgré ça, nous sommes quand même dehors. Toujours dehors, il fait froid, on est dehors. Il pleut, on est dehors. Il fait soleil, on est dehors. Il y a le vent, on est dehors. Chaque fois, on est toujours dehors, chaque samedi, pour propager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans cela, nous avons été appelés. Il y a des gens, je voyais les commentaires tout à l'heure, d'autres disaient, mais pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez? Mais est-ce que c'est comme ça que Jésus prêchait? Mais c'est la même chose. Vous pensez que non. Si ce n'est pas comme ça que Jésus prêchait, pourquoi on l'a lapidé? Pourquoi on l'a crucifié? Pourquoi on a tué les apôtres? Pourquoi on les a tués? Parce qu'ils disaient, mon frère, Jésus t'aime. Non, on n'est pas là pour annoncer ce genre d'évangile. L'évangile que nous prêchons, c'est pour apporter un jugement. C'est pour amener les âmes à la repentance. Tu peux appeler quelqu'un à la repentance sans toutefois d'abord dénoncer sa position, lui dire que ce qu'il fait n'est pas bon. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Esprit, si mais il va en enfer, les gens sont fâchés. Mais tu es fâché pourquoi? C'est parce qu'on t'aime qu'on te dit la vérité. Parce que si on ne t'aime pas, on ne doit pas te dire la vérité, on va rester tranquille. Parce que nous sommes des personnes sur la terre, on pouvait rester dormir dans nos maisons, au chaud, comme le font les faux pasteurs. On devait rester dormir au chaud, tranquille, on est là, c'est glacé sur nous, mais on est quand même là dehors pour prêcher la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce que le frère a dit, c'est la stricte vérité. Toi qui n'es pas d'accord avec une virgule de ce qu'il a dit, si tu meurs, tu iras en enfer. Nous disons ici, en dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Amen. En dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des menteurs. Si ton Dieu que tu adores, ton Dieu n'est pas Jésus, sache que ton Dieu c'est un faux Dieu. Puisque Jésus est le Dieu tout-puissant, c'est Jésus qui est le créateur de toutes choses. Toi qui n'auras pas adoré Jésus et que la mort te visite, tu iras certainement et sûrement en enfer. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut forcément croire au Seigneur Jésus. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus de ton vivant, si tu meurs, tu iras en enfer. Si de ton vivant, tu n'as pas adoré Jésus et que la mort te visite, tu meurs, tu iras en enfer. Si de ton vivant, tu n'as pas cru que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, qu'il a pris un corps, il est venu sur la terre, il a été crucifié, mort, resté le troisième jour, et que tu n'as pas été baptisé en son nom de Jésus-Christ, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous êtes des maudits. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus, il est le prophète. Tous ceux qui vont bientôt fêter Noël, vous êtes des païens. Vous mourrez, vous irez en enfer. Un chrétien ne peut jamais fêter Noël. Noël n'est pas une fête païenne, n'est pas une fête chrétienne, mais c'est une fête païenne. Donc toi qui fêtes Noël, tu dis que Jésus est né un 25 décembre. Viens nous montrer dans la Bible où il est écrit que Jésus est né un 25 décembre. Bon, la Bible nous dit que non, Jésus est né, il y avait des bergers. Est-ce qu'en hiver, comme ça, il peut y avoir des bergers qui sont dans les rues, dehors en train d'amener le troupeau au pâturage? C'est impossible. Mais on nous dit aujourd'hui que Jésus est né un 25 décembre. Or, sachant qu'en décembre, nous sommes déjà en novembre. Il fait froid. Voyez comment on est habillé. Est-ce que les bergers peuvent promener le troupeau dans les pâtures pour que non, ils puissent, les moutons puissent... Vas-y un peu. En ce temps-là, la Bible dit en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Oui. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Oui. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph ainsi montant de la Galilée, oui, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée. Va l'essentiel, mon frère.
Verset 6. Verset 6. Pendant qu'ils étaient La là, Bible dit que pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota. Et la maillota, Elle le coucha dans une crèche. et le couchage dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée. Voici de quelle manière. Vas-y, non, c'est pas ça mon frère. Le berger, on parle des bergers. Il y avait des bergers dans Matthieu, non? C'est ça dans Matthieu. Ou bien tu es dans Luc ou c'est pas dans Luc, combien tu es là? Tu peux prendre dans Luc, Matthieu 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Oui. Ça. Jésus étant né à Bethléem, voilà, c'est ça qu'on cherche. En Judée, au temps du roi Hérode, voici les mains venus, donc, c'est ça. Donc Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Tous ceux qui disent que Jésus est né le 25 décembre, vous êtes dans l'erreur. Le 25 décembre, quand on dit que Jésus est né le 25 décembre, c'est le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Jésus n'est pas né en hiver. Parce qu'en hiver, on ne peut pas, les bergers ne peuvent pas promener le troupeau pour qu'ils puissent manger des pâturages. C'est impossible. Matthieu 18. Si on nous dit que Jésus est né, si on dit que Jésus il est né le 25 décembre, on dit, la Bible nous dit qu'il y avait des bergers. Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Vas-y, la Bible nous dit quoi, frère? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, Oui. ayant été fiancée à Joseph. Oui. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. C'est ça qui m'intéresse. C'est Matthieu 2. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, mon frère. Enfance de Jésus, les marches de Bethléem. Vas-y, c'est ça qui m'intéresse. Jésus était né à Bethléem. Voilà, la Bible dit que Jésus, il faut l'énoncer le verset, frère. J'énonce le verset. Oui. Matthieu 2, premier. Voilà, Matthieu 2, le verset premier. Enfant de Jésus-Christ. Oui. Les marches à Bethléem. Hérode. Oui. Jésus étant né à Bethléem. La Bible dit que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Jésus est né au temps du roi Hérode. Voici des marques d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Oui. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assemblait tous les sacrificateurs et les scribes du peuple. Oui. Et il s'informa auprès d'eux où devait le Christ, oui. Il lui dit quoi? À Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, oui. Bethléem, terre de Juda, oui. Tu n'excèdes pas la moindre entre les principes. Vous qui passez l'information, c'est que si vous ne croyez pas en Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Si vous fêtez Noël, vous mourrez, vous irez en enfer. Noël n'est pas une fête chrétienne. Donc toi qui dis que tu es chrétien et tu fêtes Noël, sache que non, Noël n'est pas une fête chrétienne. Parce que Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Parce qu'il ne peut pas nous dire que Jésus est né le 25 décembre et puis le 1er janvier, c'est le premier année, donc le premier jour de l'année. Jésus est né le 25 décembre, on nous dit que c'est à partir de la naissance de Jésus que marque le début de notre ère. Après on nous dit que non, le 1er janvier, c'est ça qui est le premier jour de l'année. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Dans les Romains, nous ont menti. Les Romains sont des menteurs. Ils ont tous les falsificateurs. Ils ont falsifié la parole de notre Seigneur. Et nous sommes là pour rétablir ça. Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Toi qui penses que Jésus est né un 25 décembre, viens maintenant nous montrer dans la Bible où il est écrit que Jésus est né un 25 décembre. Est-ce que Jésus a demandé de fêter sa naissance? Parce que chaque année, chaque fois, on nous dit que Jésus est né un 25 décembre. Chaque 25 décembre, on fête la naissance de Jésus. Est-ce que dans la Bible, Jésus a demandé de fêter sa naissance? Question. Est-ce que Jésus a donné l'ordre aux apôtres de fêter sa naissance? Dans la Bible, qui a fêté sa naissance? Donc tous ceux qui fêtent la naissance de Jésus le 25 décembre, vous mourrez, vous irez en enfer. Parce que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Vas-y. Donc toi qui es là, parce que Noël c'est une fête, c'est juste pour le business. C'est un business, c'est très rentable. Les gens vont acheter des cadeaux, ils vont faire à manger, les gens vont manger, ils vont se partager les cadeaux. Mais si le 25 décembre c'est l'anniversaire de Jésus, son anniversaire de naissance. Mais normalement, on doit prendre les cadeaux pour donner à qui? À donner aux enfants ou bien à donner à Jésus. Alléluia. Parce que lorsque tu as ton anniversaire, et que non, les païens qui font l'anniversaire, lorsque le jour de ton anniversaire, lorsqu'on veut donner les cadeaux, on donne les cadeaux à qui? À toi ou bien à quelqu'un d'autre. Mais on dit que la naissance de Jésus, dans son anniversaire, on prend les cadeaux, on distribue les cadeaux aux enfants, aux voisins, on donne les cadeaux. Est-ce que c'est l'anniversaire de tes enfants? Est-ce que c'est l'anniversaire des voisins de ton père ou ta mère? Si tu dis que c'est la naissance, l'anniversaire de Jésus, alors on va voir Jésus donne les cadeaux. Mais comme Jésus ne t'a jamais demandé de fêter son anniversaire, toi qui le fais, tu es sous la malédiction.
On ne fête pas. Jésus ne nous a jamais demandé de fêter anniversaire. De fêter son anniversaire encore moins. Donc tous ceux qui fêtent l'anniversaire de Jésus, vous mourrez tous, vous irez en enfer. Qui n'est pas d'accord? Tous les pasteurs qui sont toujours dans leur maison, ils ne sortent jamais. Ils sont toujours dans leur maison en hiver, ils sont bien assis. Ils mettent chauffage. On ne les voit jamais dans les rues. Ils attendent demain dimanche pour venir dire Satan sort de ce corps. Satan sort de ce corps. Ce sont des faux pasteurs. Tous ceux qui taillent Satan, tous ceux qui piétinent Satan, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Satan il est ennemi de Dieu, vous êtes maudits. Satan n'est pas ennemi de Dieu, mais Satan il est au service de Dieu. Satan fait un bon travail. Et le travail de Satan, c'est de garer, d'amener tous ceux qui doivent aller à l'égarement en enfer. Satan fait un joli travail. Satan est là pour égarer tous les musulmans. Satan est là pour égarer tous les catholiques, les protestants, les évangéliques, les baptistes, les mormons. Satan est là pour envoyer tous les religions en enfer. Et Satan fait un bon travail. Le travail que Satan fait, même ton pasteur ne peut pas faire ce travail. Satan est un instrument puissant entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui utilise Satan à sa guise. Alors toi qui dis que Satan est ennemi de Dieu, c'est toi qui est dans le péché. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Satan est au service de Dieu. Alléluia. Un homme qui dit que Satan est ennemi de Dieu, c'est un païen. Yes. Tous ceux qui disent que c'est Dieu qui fait le bien et que Satan fait le mal, vous êtes dans l'erreur. C'est Dieu qui est à la base du bien et du mal. Si on voit les malheurs sur la terre, c'est Dieu qui est à la base de tous les malheurs qui sont sur la terre. Alléluia. Si on voit ce qui est le bonheur sur la terre, c'est Dieu qui est à la base de tous les bonheurs qui se passent sur la terre. C'est Dieu qui est à la base du bien et du mal. Amen. Satan n'y est pour rien. Proverbe 19, verset 21. Vas-y un peu. Il y a dans le cœur de l'homme. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme Beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le dessein de l'homme qui s'accomplit. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc tout ce qui arrive sur terre, c'est le dessein de l'homme. Si on voit les guerres, si on voit la famine, on voit la pauvreté, la misère, c'est Dieu qui est la base de ça. Yes. Si on voit les gens qui meurent, c'est Dieu qui tue les gens. Yes. Dieu, c'est le plus grand meurtrier. Alléluia. C'est Dieu qui tue les gens. Faut pas accuser. Le redoutable. On voit les gens qui meurent en Ukraine, on dit que non, c'est Poutine qui les tue. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui est en train de les tuer. Quand on voit les guerres au Congo, les gens meurent au Congo, partout en Afrique, c'est Dieu qui tue les gens. Lamentation, Toi, tu vas faire comment pour l'accuser? Dieu, c'est le plus grand meurtrier de la terre. Et il ne rencontre à personne. Parce que nous sommes ses sujets. Il fait de nous ce qu'il veut. Et personne ne peut lui demander qu'est-ce que tu fais. Il fait ce qu'il veut. Alors toi qui dis que Dieu, c'est Satan qui tue, tu es dans l'erreur. Satan ne peut pas se lever et faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc c'est comme ça. C'est ça qui est là, la vérité. Qui n'est pas d'accord? Lamentation 3:37. Lamentation 3:37, la Bible nous dit quoi? Qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive Sans que le Seigneur l'ait ordonné. sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? La Bible n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut Que viennent les mots. que viennent les mots Et les biens. et les biens? Oui, continue un peu. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est Dieu qui est la base de toutes choses. Et toi qui n'es pas d'accord, on t'invite ici humblement. C'est notoire que nous, quand on est en train de prêcher, il faut que nous, il y a des gens qui doivent mourir demain. Il y a des gens qui ne doivent pas arriver l'année prochaine. Les gens que dès que l'année prochaine arrive, ils vont crever. Donc il faut les raisons valables que quand ils vont mourir pour retourner en enfer. Yes. Nous sommes là pour apporter un jugement. Un pasteur qui enseigne que le chrétien n'a pas le droit de juger, c'est un faux pasteur. Le chrétien a le sacré devoir de juger. Yes. C'est le chrétien qui doit juger. Et nous jugeons. On juge toutes les femmes qui portent un pantalon. On les envoie en enfer. On juge tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. On les envoie en enfer. On juge tous ceux qui ont été baptisés étant bébés. On les envoie en enfer. On juge les prêtres, les curés, les moines, les cardinaux, les imams. On les envoie tous en enfer. C'est nous qui sommes habilités à juger. Donc un pasteur qui enseigne que le chrétien n'a pas le droit de juger, ce pasteur, c'est un faux pasteur. Jean 7:24. Jean 7:24, la Bible nous dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence. La Bible dit que ne jugez pas selon l'apparence, Mais jugez. mais ne jugez pas. Mais jugez. La Bible ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez. Selon la justice. La Bible nous demande de juger selon la justice. Or, la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Yes. On est là pour juger, on juge. Reprends encore mon frère. Ah oui.
La Bible nous demande de juger. Voilà. Non seulement on juge et on condamne. La Bible nous dit quoi? Jean 7, 24. Jean 7, 24. Donc un pasteur qui enseigne qu'on ne doit pas juger. Tous ceux qui disent que le chrétien n'a pas le droit de juger, qu'on ne doit pas juger, tu es un païen. La Bible nous dit quoi, frère? Non, on ne doit pas juger. Pourquoi vous jugez les gens? Mais si on ne doit pas juger, allez fermer les tribunaux. Jean 7, 24. Voilà les autorités qui sont passées. Ils sont là, ces autorités, elles sont là pour apporter un jugement, voilà, pour apporter la justice. C'est normal. Mais si tu dis qu'on ne doit pas juger, il faut aller fermer les commissariats alors. Il faut aller fermer les gendarmeries, il faut aller fermer les palais de justice. Jean 7, 24. Non, maintenant, si eux, ils sont là, c'est nos toits qui doivent juger. C'est normal. Maintenant, qui va juger selon la parole de Dieu? Yes! Qui va juger maintenant selon la justice? Donc, tu veux qu'on ne doit qu'à rester là. On voit les faux pasteurs qui sont en train de raconter n'importe quoi sur la parole de Dieu. On doit se taire. Parce qu'on ne doit pas juger. Menteur. Vas-y un peu mon frère, la Bible dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence. Dieu dit ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez. Mais jugez selon la justice. Dieu nous demande de juger selon la justice, oui. On doit juger. Dans un pasteur qui enseigne qu'un chrétien ne doit pas juger, qu'on ne doit pas juger, c'est un faux pasteur. Claire. Parce que nous jugeons. Et nous allons juger. Donc on juge et même après avoir jugé, on donne notre sentence, on condamne. Donc si tu es là, tu penses qu'un chrétien ne doit pas juger, tu es un païen. Claire. Parce que le chrétien, il a le sacré devoir de juger. De le chrétien doit juger. La bouche de Dieu. Quand on voit un catholique, il a chapelet. On doit le poser, monsieur catholique là. Bon, oui. Tu as chapelet, tu es en train de prier avec chapelet. Oui. C'est écrit dans la Bible de prier avec chapelet. Question. Qui a prié dans la Bible avec chapelet? Qui a compté ses péchés avec chapelet? Il faut nous expliquer ça. Il faut qu'il nous explique ça. On doit le juger. Si il n'a pas ça, on demande à repens-toi, convertis-toi. Sinon, si tu meurs, tu vas en enfer. Jean 14, 15. Voilà, la Bible nous dit quoi? Si vous m'aimez, je dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Laisse-le mon frère, laisse-le mon frère. T'occupe pas de lui. Il veut être important. Non, vas-y mon frère. Si vous m'aimez, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Donc si tu aimes Jésus, tu dois garder les commandements de Jésus. Celui qui n'aime pas Jésus ne peut pas garder ses commandements. Lorsque tu vois quelqu'un qui prétend qu'il aime Jésus, mais lorsque la parole de Jésus est prêchée, c'est cette personne qui apporte le trouble. Cela prouve que celui-là n'aime pas Jésus et Jésus ne l'aime pas. Voilà. Cela prouve que c'est un maudit. Peu importe qui le voit, même s'il a la barbe blanche, il est âgé, mais c'est un fou. Abat les fous. Abat, verset 23. Abat les vieux fous. Abat les vieux Toto. Abat les vieux cons. Abat, Totorino. Verset 23. Vas-y mon frère. Jésus lui répondit. Si quelqu'un aime Jésus, il gardera ma parole. Il gardera la parole de Jésus. Et mon Père l'aimera. Jésus que mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Oui. Celui qui ne m'aime pas. Celui qui n'aime pas Jésus. Ne garde point mes paroles. Celui qui n'aime pas Jésus, lorsque la parole de Jésus est prêchée, ça le trouble. Nous-mêmes là, quand on passe, on voit les religieux. Malgré qu'on sait qu'ils sont les religieux, sont les païens, mais tant qu'ils prêchent, ils sont en train de dire Jésus, on ne va pas les déranger. Jamais. On les laisse là-bas tranquilles, chacun est là pour faire son travail. Lorsqu'on passe, on voit les gens qui sont en train de dire Jésus, tout à l'heure traversé. Les femmes sont en train de dire Jésus. Mais pourquoi il va les déranger? Jamais. Pourquoi je vais aller les nuire? Vas-y! Je viens, je cause avec eux pacifiquement, tranquillement, soit ils passent ma route. Mais c'est ça la beauté, non? Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Tu crois en ce que tu mets. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire quelque chose que tu ne suis pas d'accord que moi je vais venir. Commence à te nuire. Mettre la musique à fond. Je dis, je répète encore. Parce que la Bible dit 1 Corinthiens 16, 22. Yes! La Bible nous dit quoi? Yes! 1 Corinthiens 16, 22. 1 Corinthiens 16, 22, la Bible nous dit quoi? Oh my Parce God. que comme Jésus ici, quelqu'un même, il gardera ma parole. Celui qui n'aime pas Jésus ne garde pas la parole de Jésus. Oh, celui qui n'aime pas le Jésus, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Si quelqu'un m'aime. 1 Corinthiens 16, le verset 22. Oui, c'est ça. Oui. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur. Voilà, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, oui. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Celui qui n'aime pas Jésus, qu'il soit maudit. Répète encore. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus. Qu'il soit maudit. Qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Il n'y a que les maudits qui disent que non. Comment la parole du Seigneur, on est en train de la lire. On dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit, il dit que non. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il n'aime pas Jésus, il est conscient qu'il est maudit. Il n'y a que les maudits qui vont aller à la parole du Seigneur. Tu n'aimes pas Jésus, tu es maudit. Tu aimes Jésus, tu es béni. Or, si tu aimes Jésus, tu dois garder sa parole. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, vas-y mon frère, réponds encore. Voilà.
Anathème ne veut pas dire maudit. Voilà, les gens, ils ne savent pas, anathème veut dire béni alors. Vas-y, mon frère. Verset 22. Verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, 1 Corinthiens 16 au verset 22, la Bible dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème. qu'il soit maudit. Maranatha. Maranatha. C'est comme ça. Celui qui n'aime pas le Seigneur, il est anathème. Alléluia. Abat les maudits. Abat les maudits. Abat les anathèmes. Mais anathème, c'est dans le langage soutenu. Yes. Nous, dans notre langage, on dit que c'est maudit. Maudia. Un anathème, c'est un maudit. Un maudit. Abat les maudits. Abat les maudits. C'est pour ça que nous disons que tous les catholiques sont des maudits. Tous ceux qui baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, vous êtes des maudits. Yes. Un pasteur qui baptise au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, c'est un maudit. Yes. Un pasteur qui baptise des bébés, c'est un maudit. Un pasteur qui prend la Sainte Seine en journée, c'est un maudit. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, vous êtes maudits. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Qui n'est pas d'accord? Mais la Bible nous dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maudit soit quiconque aime. Mais tu es déjà maudit, tu es maudit. Reprends encore mon frère. Alléluia. 1 Corinthiens 16, 22. Il va boire. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 16, 22. Vas-y un peu mon frère. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. La Bible dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème. Donc c'est ce que la Bible dit. Mais si tu n'es pas d'accord, tu viens à la Bible, là, on va échanger tranquillement. La Bible nous dit quoi, frère? Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, si quelqu'un aime le Seigneur, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. On l'a maudit, on est là. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, c'est déjà un maudit. Est-ce qu'on insulte quelqu'un? Tous ceux qui disent qu'on est là pour insulter, on n'a jamais insulté quelqu'un. Jamais. On n'insulte personne ici. Nous sommes là pour qualifier les gens. On qualifie les personnes. Quelqu'un qui est maudit, on doit dire que c'est un maudit. Quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur, oh la Bible dit que quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit, on doit dire que c'est un maudit. On dit que tous les musulmans sont maudits. On dit que tous les catholiques sont maudits. On dit que tous les évangéliques sont maudits. On dit que tous les orthodoxes sont maudits. On dit que tous les évangéliques sont maudits. On dit que tous les religieux sont des maudits. Aucun religieux n'est béni. Abat la religion. Abat la religion. Un religieux, c'est un maudit. Un seul bandit. Un bandit est mieux que tous les religieux. Un drogué, une prostituée est 1000 fois mieux que tous les religieux. La religion de Dieu. Donc Dieu est la religion maintenant. 1 Jean 4, le verset 5. Vas-y un peu. Ils sont du monde. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'appel au monde. C'est pourquoi ils parlent d'appel au monde. Et le monde les écoute. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'aime pas Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne nous écoute pas. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas nous écouter. Ça devient bizarre. C'est par là. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. J'ai vu un commentaire tout à l'heure qui dit que non, avec ça, est-ce que vous pouvez attirer les gens, vous pouvez convertir les gens? On ne vient pas dans le but d'attirer les gens. Alléluia! On n'a aucun pouvoir, aucune faculté pour attirer les gens. On n'a aucune faculté pour convaincre les gens. La seule personne qui convainc, qui peut convaincre, qui a le pouvoir, la faculté de convaincre, c'est Jésus. Yes! On vient là pour dire la parole de Jésus. Vas-y! Ceux qui font partie de la semence de Jésus, c'est eux qui vont venir. Mais ceux qui n'en font pas partie, ils ne vont jamais venir. C'est ça, homme de Dieu. On n'est pas là pour chercher le monde. Voilà. On est là pour chercher les élus de Dieu. La qualité. Parce que Jésus dit dans Luc 19, 10 là. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Luc 19, 10. On n'est pas là pour chercher les gens pour avoir... Non. On est là pour chercher les élus de Dieu. On est venu pour chercher les élus, tous ceux qui sont élus là. Lorsqu'ils entendent la parole de notre Seigneur, notre Père, qui crie à travers nous là, vont revenir à la maison. Luc combien, homme de Dieu? Luc 19, 10. Luc 19. Luc 19, 10. Oui. Quand le Fils de l'homme est venu, la Bible, quand le Fils de l'homme Jésus est venu, chercher et sauver. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu chercher tout le monde. Alors nous vous disons que Jésus n'aime pas tout le monde. Oui. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Vas-y. Dieu n'aime pas tout le monde. Yes. Dieu, il est raciste. Yes. Dieu, c'est un séparatiste. Alléluia. Dieu, c'est un xénophobe. Dieu, c'est un divisionniste. Dieu, c'est un rancunier. Dieu n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères.
En dehors de moi et mes frères, le reste, Dieu ne vous aime pas. Reposez-vous. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Dieu n'aime pas les catholiques. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les musulmans. Il les a créés pour qu'ils retournent en enfer. Dieu n'aime pas les athées. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les évangéliques. Il n'aime pas les mormons. Il les a créés pour qu'ils rentrent en enfer. Dieu n'aime pas les religieux. Il a créé les religieux pour qu'ils aillent tous en enfer. Un bandit, un seul bandit, une prostituée est 1000 fois mieux que tous les religieux. Lorsque tu vois un païen, le païen il est bien. Lui ne croit pas en Dieu, il fait sa vie, il ne connaît pas Dieu. Mais lorsque tu vois les religieux, c'est les religieux qui sont les plus maudits de la terre. Yes! C'est les religieux qui ont crucifié Jésus. Jean 6, 44. Jésus n'avait pas le problème avec les païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, Jésus n'avait pas le problème avec eux. Lorsque nous prêchons ici, les païens n'ont pas un problème avec nous. Ceux qui ont des problèmes avec nous, c'est ceux qui disent connaître Dieu. Ceux qui vont dans les églises. Ceux qui savent qu'on a tous les problèmes. Quand un païen est là, il ne connaît pas Dieu, il n'a pas un problème avec nous. Jean 6, 44. Jean 6, 44, la Bible dit quoi? Nul ne peut venir à moi Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. si le Père qui l'a envoyé ne l'attire, oui. Et je le ressusciterai au dernier. Et je le ressusciterai au dernier jour. Continue un peu. Il est écrit dans les prophètes. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu, oui. Ainsi quiconque a entendu le Père Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à et moi. a reçu son enseignement va venir à nous là. Mon frère, il va écouter ce que nous disons. Ce que le Père, tu vas écouter ça. Continue un peu. Ce que nul n'a vu le Père. Sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Peut-être qu'il aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Non, à la vie éternelle. Maintenant, oui. Voilà. C'est Jésus. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Voilà. Mais un Dieu qui n'est pas sûr, il n'a pas de l'assurance à ses adeptes. Tous ceux qui disent qu'ils adorent Dieu, ils ne savent pas où ils iront après la mort. Vous irez en enfer. Un homme qui dit que lui croit en Dieu, mais quand on pose la question, le Dieu que tu adores là, bon, si tu meurs là, en l'adorant là, tu iras où? Il dit que je ne sais pas. On va voir au jugement dernier. Tous ceux qui attendent le jugement dernier, pour savoir où ils iront, vous irez en enfer. Aucun chrétien n'ira jamais au jugement dernier. Le jugement dernier, c'est pour les lâches. Le jugement dernier, c'est pour les impies, les cupides, les meurtriers, les voleurs, les abominables. Le jugement dernier, ce n'est pas pour nous. Le jugement dernier, c'est pour les musulmans. Luc 16, 27. Tous les musulmans iront au jugement dernier. Luc 16, 27. Vas-y un peu. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham. Je te prie donc, Père Abraham. D'envoyer Lazare dans la maison de mon père. D'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Oui. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Afin que mes frères ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Oui. Abraham répondit. Ils sont Moïse et les prophètes. Donc nous sommes là. Toi qui ne nous as pas écouté là, c'est fini pour toi. Nous sommes là, je suis en train de prêcher. Pendant que je prêche là avec mes frères, tu n'as pas cru en ce que je dis. Dès que tu meurs, tu retournes en enfer. Tous ceux qui ne vont pas nous écouter, si vous mourrez, vous irez en enfer. Pour avoir la vie éternelle, il faut écouter et croire en ce que je dis. Tu n'as pas cru en ce que je dis. Tu meurs, tu retournes en enfer. Je continue, homme de Dieu. Je répète encore, tous ceux qui ne vont pas croire en ce que je dis, si vous mourrez demain, vous irez en enfer. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en ce que je dis. Voilà. Qui n'est pas d'accord? Je continue le verset. Vas-y un peu, mon frère. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Qu'ils écoutent. Ils doivent écouter Moïse et les prophètes. Ceux qui sont encore vivants, pendant qu'ils sont vivants avec eux, ils doivent les écouter, oui. Et il dit. Et le riche dit. Non. Non. Père Abraham. Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux. Mais si quelqu'un des morts va vers eux. Ils se repentiront. Ils disent encore à bas la réincarnation. À bas la réincarnation. À bas. Tous ceux qui croient la réincarnation, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Il faut que tu meurs pendant que tu es vivant. Si tu n'as pas cru en ce message, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tous ceux qui ne vont pas croire en ce message, au Jésus que nous prêchons, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Dès que vous allez ressusciter là, pour aller, c'est fini pour vous. Donc pour avoir la vie éternelle ici, il faut croire en ce qu'il prêche. Tu n'as pas cru en Jésus qui est prêt, tu meurs, tu vas en enfer. Direct.
Qui n'est pas content? Question. Qui est fâché? Qui n'est pas d'accord? Et si nous permettons des questions, des débats, tu viens, tu poses ta question, on va échanger tranquillement. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut faire comme des personnes civilisées. On échange. On n'est pas d'accord, mais on échange quand même. Nous prenons des questions. On prend des questions ici. Ici, on ne mange personne. Peut-être notre manière de parler, vous allez voir, notre visage est froissé, mais c'est normal. Voilà. On est en poids. Devant nous, il y a des gens, parce que ce n'est pas tous les hommes qui sont des hommes. Ce n'est pas tous les hommes qui sont des hommes. Il y a des démons parmi les hommes. Oui. Tu peux voir quelqu'un, il est bien habillé, il est bien beau, il a beaucoup d'argent, mais c'est un démon. Ne voyez pas tous les hommes comme étant des hommes. Oui, il y a parmi les hommes, il y a des hommes que nous sommes. Il y a d'autres qui sont des démons. Qui n'est pas content? Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché. Oh! C'est un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive l'alcool. Vive la vétérinaire. L'alcool c'est une bonne chose. Un homme qui dit que l'alcool c'est péché, c'est cet homme qui est péché. Il faut le fuir. L'alcool c'est une bonne chose. Vive la viande du porc. 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 La viande du porc c'est une très belle viande. Un homme qui ne mange pas porc, tu rates beaucoup. La viande du porc c'est une très belle viande. Un homme qui dit que le porc c'est péché, c'est lui qui est péché. Non, non, le porc c'est haram, haram. Ta mère, c'est toi qui es haram. Non, le porc c'est péché. Le porc, oh, c'est les mêmes gens qui se cachent pour manger porc. Les plus grands mangeurs de porc, c'est ceux qui disent que le porc c'est péché. Ils se cachent, ils vont dans les boucheries, ils achètent porc. Ils mangent porc en cachette, ils sortent là comme des hypocrites. Ils disent que le porc c'est péché. Ils disent que l'alcool c'est péché, mais on les voit avec les bouteilles de Coca-Cola. Ils ont acheté une bouteille de Coca-Cola, ils ont versé Coca-Cola. Ils ont pris vodka, ils ont mis à l'intérieur. Tu les vois avec une bouteille de Coca-Cola, ils boivent Coca-Cola, mais les saoulés. Est-ce qu'on peut boire Coca-Cola et être saoulé? Pas les hypocrites. Les hypocrites. À part les hypocrites. 2 Timothée 3,16. À part les hypocrites. À bord. C'est les hypocrites. Les religieux sont les plus grands hypocrites de la terre. Un pasteur qui enseigne qu'un chrétien qui va en boîte de nuit, il meurt, il va en enfer, c'est un faux pasteur. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, un chrétien qui va en boîte de nuit, il meurt, il va au paradis. Direct. Un chrétien qui va dans un bistrot, qui boit l'alcool, il se saoule, il meurt, il va au paradis. Direct. Le chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Un chrétien qui a 1000 femmes, il meurt, il va au paradis. Direct. 1 Timothée 5, 23. Qui n'est pas content? Question-réponse. On demande une personne, hein? Venez poser vos questions. On demande une personne ici. La vie éternelle. Viens poser tes questions, chef. Il n'y a pas de souci. Qui est fâché? Question. Qui n'est pas d'accord? Sauvez votre âme. Les frères, ne le filmez pas. Braquez sur moi. Placez-vous là, monsieur. Ne le filmez pas. Mettez-vous là. Non, mettez-vous là, là. Ouais, tranquille. Donne-le le micro. Donne le micro. Je te parle dans le micro. Ne le filmez pas, les frères. Laissez-le. Oui. Voilà. On vous écoute, monsieur. Non, bonjour. Bonjour. C'est quoi ici? Ici, on parle de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Ok. On dit que quiconque ne croit pas en lui, Jésus, dès qu'il meurt, il va en enfer. Direct. Ok. Vous Non. êtes croyant? Non, pas du tout. Vous êtes athée? Agnostique peut-être. Agnostique, explique-nous, parce que nous, c'est un gros français pour nous. C'est quoi agnostique? Je croirais en quelque chose, mais je dirais pas quoi, je sais pas quoi exactement. Ouais, parce qu'on a besoin d'explications. Pareil, il y a des gens qui sont connectés, il faut qu'ils écoutent quand même ce que vous êtes en train de dire. Donc vous êtes agnostiste, vous croyez en quelque chose, vous croyez qu'il y a quelque chose, une puissance, une Exact. énergie qui a tout créé. Peut-être. Voilà, qui est à la base, à l'origine de tout ce qui existe sur la terre, les océans, il y a une énergie puissante. Parce que quand on voit peut-être des châtelets là, tu vois comment c'est bien construit là, on ne va pas dire que c'est tombé tout seul. Il y a un ingénieur, un architecte qui a tout mis en place. Il a tout maintenant, il y a des mains, ils ont mis ça, ils ont matérialisé ça maintenant. Donc c'est ça qu'on croit. Donc si on voit le ciel, la terre, tout ce qui se trouve, on ne peut pas dire que non, c'est venu tout seul. Ou bien c'est pas le hasard. On sait que non, il y a quelque chose, il y a une énergie, ce que dit une énergie, quelqu'un qui est derrière ça là, c'est lui qui a tout conçu. C'est de celui-là que nous parlons. Toi, certainement, tu ne le connais pas. Mais nous, on va te dire qui il est et quel est son nom. Ok. Je peux filmer? Hein? Je peux filmer? Avec plaisir, filme mon frère. Si tu veux filmer, mets le micro comme ça. Je vais filmer en même temps, on te pose question. Ça va. Juste filmer moi. Non, tu poses plus question. Non. Mets le micro, tu pourras filmer. Et il pose question, il filme en même temps. Maintenant, il faut que tu répondes. Ouais, mais pour répondre, il faut qu'on va échanger. T'inquiète, mets le micro, attache le micro quelque part, même sur son sac, voilà. Là, on peut échanger, là, c'est tout bon. Et filme mon frère, on n'a pas un problème. Je peux filmer vous?
Filme. Nous, on n'a pas un problème, mon frère. Il faut filmer. Colossiens 1,15. Donc, on va te dire, l'énergie, tu dis, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui a tout mis en place, qui a tout conçu. C'est de lui que nous parlons. Colossiens 1,15, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'à Colossiens 1,15. On va te dire, quel est son nom, il est qui? Le créateur de toutes choses, c'est de lui que nous parlons. Colossiens 1,15. Colossiens 1, Le verset 15. à partir du verset 15, la Bible nous dit quoi? Yes. Il est l'image du Dieu invisible. Le Fils Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. On dit en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux Dans la Bible, toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées par Jésus. Oui. et sur la terre. Toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées par Jésus. Les visibles Toutes les choses qu'on voit, et les invisibles. toutes les choses qu'on voit et toutes les choses qu'on ne voit pas, tout a été créé par Jésus. Trône, Trône, dignité, dignité, domination, domination, autorité. autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible, tout a été créé par Jésus et pour le servir et pour lui, oui. Il est avant toute chose. La Bible que Jésus, il est avant toute chose Et toute chose subsiste et en lui. toute la création subsiste en Jésus, oui. Il est la tête du corps de l'église. La Bible que Jésus est la tête du corps de Il l'église. est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier-né d'entre les morts, Afin d'être en tout le premier. afin d'être en tout le... Donc la Bible est le créateur de toutes choses là. C'est lui qui est Jésus-Christ. Donc le Dieu qu'on on te dit qui a créé, c'est lui qui est Jésus. Ça veut dire que tous ceux qui n'adorent pas Jésus et qui pensent qu'il y a une énergie, certes, il y a un Dieu qui a tout créé, c'est vrai. Mais ce Dieu-là, son nom, c'est Jésus-Christ. 1 Jean 5, 20, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean 5, 20. Donc c'est lui qui est Jésus. C'est son nom qui est Jésus. 1 Jean 5, 20, la Bible nous dit quoi, frère? Toi qui ne crois pas que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura volé. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura menti. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura tué. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura commis l'adultère. Mais le seul péché qui conduit en enfer, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a tout créé, toi de ton vivant, toi tu ne l'as pas adoré. Tu as adoré notre Dieu. C'est ça qui conduit les gens en enfer. La Bible nous dit quoi? Nous savons aussi que Nous les chrétiens, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ne veut pas dire que notre Dieu à part, son Fils à part. Quand on dit Jésus Fils de Dieu, ne veut autrement dire que Dieu s'est manifesté dans un corps. Dieu s'est fait homme. Nous savons que Dieu a pris un corps et est venu sur la terre, oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. Vas-y, mon frère. Et nous sommes dans le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable. Oui. En son Fils Frère, Jésus-Christ. il faut toujours mettre le doigt pour ne pas te perdre le fil. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, oui. C'est lui qui est La Bible, c'est lui, Jésus-Christ, qui est. le Dieu véritable. La Bible, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle, oui. Petit enfant, Petit enfant. gardez-vous des idées. Donc la Bible dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc arrêtez d'adorer un autre Dieu. Si tu adores un autre Dieu, c'est une idole. Tous les autres dieux en dehors de Jésus ne sont que des idoles. Donc le Créateur de toutes choses, cette énergie-là, que tu dis que tu es agnostique, il n'y a pas de souci. Mais quand tu crois au moins à l'existence de Dieu, mais tu ne connais pas qui il est, c'est ce Dieu-là que nous te parlons, son nom c'est Jésus-Christ. Voilà. Merci. C'est bon? Ouais. Bon, je vous laisse. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si je jette le micro, il n'y a pas de problème. Ah, pardon. Voilà, non, vous avez juste oublié, il n'y a pas de souci. Donc Jésus Je peux utiliser les images. utilise les images, mon frère, non, on n'a pas de problème. Moi, je fais des films. Il n'y a pas de souci, mon frère. Et j'étais surpris. Voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu les images, nous, on n'a pas de problème. Tu vas nous aider à répandre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous, on aime ça. On n'a pas de problème. Il n'y a pas de droit d'auteur. Tu utilises, on t'a donné le. Ça s'écrit comment votre truc là? Non, c'est bon, c'est bon. En notice, on connaît, c'est bon, je connais ça. D'accord. Non, on connaît ça, je connais. Il fallait qu'il explique ça. Il n'y a pas de souci. Oui, je connais ces gens-là. Donc, voilà quelqu'un qui est un païen. Lui, il n'a pas un problème avec, il vient, il écoute, il part. Mais quand c'est un religieux, on a vu tout à l'heure, il y avait un vieux fou qui était là, il vient tout nous emmerder. Il dit qu'il est pasteur, c'est un religieux. Lui, il passe son temps à crier, il met le volume de sa sonorisation, il met sa forme pour crier, il dit qu'il croit en Dieu. Mais voilà, un monsieur, lui, ne croit pas en Dieu. Mais il vient, il pose sa question, il ne fait pas le trouble, il part. C'est pour ça que Jésus avait beaucoup plus de problèmes avec les religieux. Oui. C'est les religieux qui ont persécuté Jésus. C'est eux qui ont tué Jésus. Mais les païens n'avaient pas un problème avec Jésus. Jésus, de toute façon, il s'asseyait avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. Il mangeait et buvait avec eux.
Il n'avait pas de problème avec eux. Mais lorsqu'il était assis avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie, les païens, lorsqu'il mangeait, buvait avec eux, lorsque ces religieux-là, Matthieu 18. quand ils le voyaient là, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voyait Jésus assis avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie, il commençait à cela. C'est lui qui est votre Messie là, lui là, non. Lui là, il commence à attaquer. Parce qu'il veut tout avoir, il veut manger de façon pieuse. Il pense que c'est en se comportant bien qu'ils seront au ciel. Tous ceux qui se comportent bien dans le but d'aller au paradis, vous irez en enfer. Parce que ton bon comportement ne peut jamais te sauver. Yes. Même si tu te comportes n'importe comment, si tu meurs, que tu n'as pas cru en ce message, tu irais en enfer. C'est ça qui est la vérité. Et c'est comme ça. C'est ce que nous aimons. Ils sont connectés comme là-bas, frère. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. C'est ce que nous aimons. Il est idéal parce que, vous voyez, aujourd'hui, il fait vraiment froid. Mais malgré tout ça là, on est dehors, on respecte le rendez-vous, on sort pour répandre le feu, la flamme, la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous appelons quiconque à venir poser des questions ou bien à venir au débat. Il n'y a pas de souci. Donc, la gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. Maranatha, Jésus le vient. Maranatha. Jésus le vient. On acclame le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Quiconque ne croit pas en lui, il meurt, il va en enfer. Donc notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33 pour tous ceux qui voudraient nous joindre. Vraiment, on est là, il fait vraiment froid. Malgré ça, on est sorti, on a obéi à ce qui devait se faire. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. On va s'arrêter là, on va partir. Parce que c'est normal. L'essentiel qu'on a honoré. Donc si on sort, on a fait 2 heures. 2 heures de temps, c'est déjà très important. Dans le froid, nos pieds sont vraiment bien glacés. Nos mains sont vraiment bien congelées. Mais malgré tout cela, on est là dehors pour parler la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc toi qui venais nous joindre, toi qui veux nous contacter, tu nous contactes au 07 80 73 02 33. Et toi maintenant peut-être lorsque tu es connecté, tu as des questions sur ce qu'on a eu à dire. Tu as beaucoup de questions, tu aimerais poser des questions. Mais on ne peut pas permettre les questions présentement. Toi qui aimerais la semaine, de lundi à vendredi, on fait les lives à la maison. On fait les lives à la maison à partir de 19h, 19h30, 20h. Donc toi qui aimerais poser des questions, tu peux te connecter sur notre page. Sur nos 2 pages, YouTube, TikTok, pardon. On fait les lives sur TikTok à la maison, Luffy, Monkey D, ou bien Monkey D Luffy. Tu t'abonnes sur les 2 pages, là ça fait un jour. Lorsqu'on fait les lives à la maison, on te donne l'opportunité, tu peux monter sur le live et échanger et poser ta question tranquillement et amicalement. Donc pour le moment, on va partir, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ et on aime ça. À samedi prochain, par sa grâce et sa puissance. Donc, shalom les frères, que le Seigneur vous bénisse. Dormez bien mon frère. Mon frère, calme mon frère. Tranquille. Ouf, le froid là, ça rigole pas. Hein. Mon frère, là, ça chauffe là, mon frère. Comment tu vas chanter? Tranquille. Mais mon frère, laisse-moi comme ça, c'est lui qui avait ça à la main, mon frère. Et tu sais comme j'ai encore la blessure ici là, donc ça gèle. Oui, vas-y, coupe. Tiens.